La famille na memi bino na États-Unis d'Amérique boyebi ke président de la République ya kendaki kuna na 80e sommet session ya Assemblée générale kuna na Nations Unies. Nazali kotiela bino nano video ya liboso awa président de la République démocratique du Congo Félix Tshisekedi azali kobelela alobi normalement ndenge ezali awa il faut ba sanction ya makasi na bandoki nyonso bazali koboma ba congolais donc na ba terroriste donc mutu nyonso Corneille nanga Félix Tshisekedi osengela okuna baniko ba sanction ya bambongo bomba na États-Unis kuna ba continue ezala kuna papa nzambe te mboko tokomona makabo président lobi il faut ba sanction ya makasi mutu nyonso boyebi ke basitaka Moïse Katumbi azalaki cité toza na mwa bato ebele oyo baza ya Rwanda bazalaki cité na makambo oyo ya koboma ba congolais na côté ya este. Alors président de la République boyebi alobaki akodeboulone bango mukie toutaki kotiela bino awa ndenga bande kosola na ba congolais koloba ke bitumba mingi eza lango entre biso ba congolais te, bitumba eza entre RDC Rwanda. Boyebi ke même pona ko sala mwa pa ya mukie na doa il fallait ko secouer Rwanda. Soki ba secouer Rwanda okomona bato baza na table kuna bazali ko tia mwa vino na table na bango parce que bazali ko remarquer toujours mutu azali leader na bango, mutu azali mutu ya train ezali Paul Kagame. Alors le président de la République aye ko sengela bango alobi non ba congolais baza ko kufa mingi. Toza ko senga na bino bokanga kanga nanu bambongo wana nso ba non dit par rapport ba sanction za ko senga ne za kabongo soki ba niki mutu sanction bakangi mbongo na ye bakangi makamne mwa ebele eloko bwa ko sala telo donc bazala un peu coincé yango président parce que soki mbongo ezate mosolo ezate rébellion kotambola malonga te ekotambola malonga te parce que rébellion tambola na mbongo yango président kene kuna ke ko senga alobi bo tika RDCT bo tia miso na bino parce que bat bazali kokufa ebele na ngambo ya RDC nazali kotiki na bino bolanda président de la République kuna na Nations Unies azali koloba yango tolanda. Nous demandons que les Nations Unies instaurent un régime de sanctions ciblées contre les auteurs des crimes économiques, mais aussi des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide commis à l'est de mon pays et qu'elles soutiennent toutes les actions visant à tarir les circuits illicites d'approvisionnement en minerais qui financent depuis des décennies la guerre et la tragédie humaine. Ces actions doivent être conduites avec l'appui de l'Union africaine, des Nations unies et de nos partenaires au développement en impliquant les États limitrophes, les entreprises qui achètent et transforment ces minerais du sang, les institutions financières par lesquelles transitent les flux, ainsi que les organisations de la société civile. Je le dis solennellement devant cette Assemblée. La communauté internationale a le devoir moral et politique de reconnaître cette tragédie pour ce qu'elle est, un génocide, et d'agir en conséquence. Le silence et l'inaction face à ces crimes s'apparentent à une complicité. Nous demandons la mise en place immédiate d'une commission d'enquête internationale indépendante et dotée de moyens pour établir la vérité, rendre justice aux victimes et rompre le cycle de l'impunité qui nourrit ce drame depuis des décennies. Madame la Présidente, le terrorisme demeure une menace grave pour la paix et la sécurité internationale. Aucune région du monde n'est épargnée. Après l'Asie, l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord, ce fléau s'enracine en Afrique et déstabilise plusieurs sous-régions. Al-Qaïda au Maghreb islamique, bien que fragilisé par l'action internationale, conserve ses capacités dans des zones grises et diffuse son influence. Boko Haram au nord du Nigeria et Al-Shabaab en Somalie maintiennent une emprise territoriale significative.
une emprise territoriale significative par d'autres. En Afrique centrale, après les ravages causés par la Lord's Resistance Army, LRA, de Joseph Kony, le nord-est de la République démocratique du Congo subit les exactions des forces démocratiques alliées, les ADF, un groupe terroriste ougandais ayant fait allégeance à l'État islamique. Ces groupes extrémistes ont laissé derrière eux un lourd tribut humain et continuent de menacer la stabilité régionale. Membre de la coalition mondiale contre Daesh, la République démocratique du Congo appelle les Nations unies à s'engager plus résolument dans la mise en œuvre des recommandations de la dite coalition et du processus d'Aqaba